Alors, dans ce quatrième exemple, on va encore un peu compliquer les choses. On me demande de calculer l'expression mathématique suivante. 5 que multiplie E moins D plus 7 moins 2 que multiplie H moins 4 que multiplie E plus 9 que multiplie D. Oh, là c'est la panique, on se dit, wow, c'est très très long, il y a plusieurs lettres, il y a le D, il y a le E, il y a le H, le E il y est même deux fois, ainsi que le D. Ouh là là, je panique. Pas du tout. On va se poser, déjà on va me donner le code, on va me dire pour D égale 4, E égale 10 et H égale 6. Calculez-moi cette expression mathématique. Et bien on fait comme dans les autres exemples, on se pose, on écrit tout d'abord l'expression mathématique, 5 fois E moins D, plus 7, moins 2 fois H, moins 4 fois E, plus 9 fois D. Voilà. On s'est aperçu qu'il y a des lettres, et on va remplacer chaque lettre par sa valeur. Alors je mets des couleurs différentes, justement pour ne pas se perdre. Parce que le gros piège, souvent, c'est de remplacer D par la valeur de E, etc. Se mélanger dans les valeurs. Donc il faut y aller tranquillement. Donc on y va tranquillement. On réécrit quoi? Eh bien, on écrit 5. Que multiplie quoi? E. E est égal à 10. Ben, j'écris 10. J'écris le petit moins. La lettre D. D, c'est 4. Je remplace par 4. Plus 7. Moins 2, ça ne bouge pas. Je mets mon petit multiplié. J'arrive à H. H, c'est 6. J'écris 6. Moins 4. J'écris mon petit multiplié. J'arrive à la lettre E. E, c'est quoi? C'est 10. Je mets 10. Plus 9 multiplié à D. D, c'est quoi? C'est 4. Et bien voilà, j'ai résolu mon problème. Je suis maintenant dans une expression mathématique qu'avec des nombres. Bien là, je sais faire. En plus, je m'aperçois que j'ai des multiplications. Donc, on va donner priorité aux multiplications. Donc, ça fait 50 pour la première. 5 fois 10, 50. Je recopie tout simplement moins 4, comme on avait vu dans un chapitre précédent. Je recopie mon plus 7. Je copie mon petit signe moins. Et je fais ma multiplication. 2 fois 6, ça fait 12. Voilà. Je recopie mon petit signe moins qui est en attente, lui. 4 fois 10, ben ça fait 40. Je recopie mon petit plus, lui qui est en attente, puisqu'il n'est pas prioritaire. 9 fois 4, ça fait quoi? 36. Et bien là, je me trouve maintenant dans une expression mathématique avec des nombres positifs et des nombres négatifs. C'est que je suis que dans le cadre d'une addition de nombres relatifs, de soustraction. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va regrouper les nombres positifs d'un côté et les nombres négatifs de l'autre. Donc 50 est positif, je mets 50. Après, je m'aperçois que c'est plus 7 et qu'il y a plus 36. Voilà. J'ai fini avec les positifs, et maintenant je commence avec les négatifs. Je vois qu'il y a moins 4, qu'il y a moins 12 et qu'il y a moins 40. Voilà. Et bien, maintenant que je les ai regroupés, 50 plus 7 plus 36, ça va me faire 93. Moins 4, moins 12 et moins 40, ça va me faire moins 56, puisqu'on additionne les distances à 0 de ces trois valeurs-là et on garde le signe négatif. Et maintenant, je suis dans le cas classique, 93 moins 56. Et bien ça me fait 37. Voilà, cette expression mathématique qui semblait très compliquée au début, on sait, ouais, elle est longue, il y a plein de lettres, il y en a même quelques-unes qui sont deux fois répétées. Pas de problème, on attend les valeurs de chaque lettre, c'est-à-dire entre guillemets, on attend le code, et après on remplace les lettres par chacune par sa valeur, et après on respecte les priorités d'opération, et après on fait, c'est une addition de nombres relatifs de signes différents, on sait faire. Voilà, vidéo terminée, puis maintenant on va pouvoir passer aux exercices que je vous ai donnés. Très bon travail!